Puisque nous parlons de drogue, vous savez que les narcotrafiquants les plus dangereux seront incarcérés à partir du 31 juillet à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Ce centre pénitentiaire va être transformé en prison de haute sécurité. Que se passerait-il en cas de mutinerie, de tentative d'évasion ou de prise d'otage? L'administration pénitentiaire se prépare à ces scénarios. Vous allez voir comment, grâce au reportage exceptionnel de Marion Fiat et Bora Agirbas. Les mouvements sont bloqués, je répète, tous les mouvements seront bloqués. Alarme générale. Il est 14h30 lorsque l'alarme générale est déclenchée. C'est un exercice. Aussitôt, les hérisses, la police des prisons, se préparent à intervenir. La nouveauté, c'est qu'ils sont installés directement dans l'enceinte de l'établissement. Ils arrivent donc sur les lieux de la prise d'otages fictive en moins de 10 minutes, au lieu de 30 à 45 minutes habituellement. Il faut que ça aille vite, très très vite, parce qu'il y a une vie qui est en jeu. La colonne d'intervention se forme tout près de la salle de sport. Sur place, au moins un preneur d'otages et plusieurs agents retenus. L'administration pénitentiaire donne l'ordre de reculer. Donc là, l'individu est très menaçant. Il nous a demandé de reculer. Donc c'est ce qu'on a fait pour ne pas rentrer en conflit avec lui. On recule. On ne veut pas prendre de risques et mettre en danger l'otage. Et lorsque le danger est trop important, c'est le raid qui est appelé. Les policiers d'élite arrivent. À 15h, ils entrent dans la prison. 2 négociateurs vont prendre place dans un bureau à part. Et la colonne d'assaut se forme. C'est à quel endroit ? Usage d'un robot, déplacement, récupération des otages. Avance, avance. Cet exercice dans l'enceinte même de la prison de Vendin est un entraînement d'une toute autre ampleur pour ce service. Ce genre d'exercice dans un site réel nous permet effectivement de nous coordonner avec tous les autres services, surtout au niveau des PC pour tout ce qui est force de sécurité intérieure, préfecture, SAMU, pompiers. Dans les vraies conditions, quoi. Oui, ça nous permet de nous mettre dans des conditions réelles, même si ça reste un exercice. Et c'est la 3e manœuvre de cette taille en quelques jours, dans ce qui va devenir la toute première prison de haute sécurité en France. D'ici la fin du mois, les 100 détenus les plus dangereux du pays seront incarcérés, alors que s'y trouvent déjà Salah Abdeslam et Redouane Faïd. En tout, près de 150 personnes ont été mobilisées, avec un suraccident simulé. Le but, se préparer au pire. On se met le plus en difficulté possible. Donc dans des situations comme ça, à Vendin, il n'y en a pas eu. Il y a déjà eu des prises d'otages, mais pas de cette complexité-là et pas de surincidents comme ceux qu'on a créés aujourd'hui. On peut se baser sur des expériences, mais là, on les complexifie. Les travaux pour couper ces détenus du monde et les isoler au maximum sont bientôt finis, comme les caillebotis aux fenêtres ou les parloirs 100% hermétiques. La mise en service est prévue le 31 juillet, avant la création d'une 2e prison de haute sécurité en Normandie, à l'automne prochain.